Bon, tu désires personne. C'est déjà là. Voilà, un volontaire. Qui va nous les citer? Voilà, il en force. Nathan. Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du Dieu du repos pour le sanctifier. Tu ne porteras pas de feu de mariage contre ton prochain. Honore ton père et ta mère. Je suis sûr et certain que tu vas pas être bloqué quelque part. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point. Convoiteras point. C'est bien encore. Parce que tu as sauté déjà un commandement. Ah bon? Oui. Voilà, on désire, j'essaie. Dada Philippe. Tu peux demander. Tu peux demander, voilà. Commandement. Tu ne changeras pas le nom de ton Dieu. Tu ne feras pas à ma face. Tu me feras point de vidéo. Tu veux le... Oui. Bon, on a un désir fini pour... Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Tu ne combattras point la maison de ton prochain, ni son âne, ni sa servante, ni tout ce qui lui appartient. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu vas observer le jour du sabbat. Ça reste toi. Voilà. Frère Zacharie. Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant l'image taillée. Tu ne prononceras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Tu te souviendras des jours de repos pour les sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne porteras point de fausses témoignages contre ton prochain. Tu ne déroberas point. Et tu ne convoiteras point la maison ou la femme, les serviteurs, la servante, les choses qui appartiennent à ton prochain. Tu ne convoiteras point. Bravo. Voilà, tout de même, cela ne nous empêchera pas de désirer une autre personne. On désire alliance.
te feras point de représentation quelconque et l'image taillée pour te posséder. Tu ne connaîtras pas le nom de ton Dieu encore. C'est tout le jour du sabbat. Et moi, comme Père éternel, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne tueras pas. Tu ne combattras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne combattras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vais recommencer. Je vais recommencer comme ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te posséderas point devant des images joyeuses de représentation quelconque. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu encore. Tu sanctifieras le jour du sabbat. Honore ton Père éternel. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne combattras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Et tu ne commettras pas. Tu ne te rapporteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bravo. Elle peut passer aussi, non? Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas de représentation quelconque de choses, soit dans le ciel, soit sur la terre et tout ça. C'est le commandement. Et encore. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Tu ne porteras pas de témoignage contre ton prochain. Honore ton Père éternel. Honore ton Père éternel. Tu travailleras pendant 6 jours de le séjour sur le jour de repos. Tu ne déroberas point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne combattras point le jour de ton prochain. Voilà. Le problème, c'est quoi? Quand tu sautes le premier pour tomber sur le 5e commandement, tu rates complètement. Les 10 commandements sont résumés, sont répartis en 2 catégories. Les 4 exposent une relation de l'homme avec Dieu. Et les 6, c'est pour une meilleure relation aussi entre nous. Que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Ce sont les 4 commandements d'intimité, les 4 commandements d'intimité directe avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous les citer? Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des images taillées pour te positionner devant toi. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour c'est le jour de repos. Et tu ne prononces pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc pour maîtriser, pour bien citer les 10 commandements, il faut maîtriser les 4 d'intimité directe avec Dieu et il faut aussi maîtriser les 6 d'intimité directe avec d'intimité ou de communion ou qui est symbolisé par là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bon? Voilà. Puisqu'on verra les... On verra... Oh, c'est bon pour... Premier commandement, ça dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En ne point du tout avoir d'autres dieux devant lui. C'est ça, n'est-ce pas? Et tu ne feras point d'image à tailler. C'est ça, c'est le premier. Tout ça, c'est le premier commandement. C'est bon? Deuxième commandement, tu ne te prosterneras point devant elle. Ça, c'est le deuxième commandement. C'est bon? Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça, c'est le troisième. Quatrième,
tu sanctifieras le jour du repos. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, c'est le repos, le sabbat. C'est bon? 5e, tu honores ton père et ta mère. 6e, tu ne déroberas point. 7e, tu ne tueras point. 8e, tu ne commettras point d'adultère. 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 10e, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa maison, ni son âne, ni son champ, ni aucune chose qui lui appartient. Là, pour mieux les réciter, il faut d'abord subdiviser en deux les commandements de relations entre les humains et les commandements d'intimité avec Dieu. C'est bon? Voilà. Je crois que, est-ce que si vous avez besoin encore comme vous l'élève ici, pour ça vous pouvez lire Exode 20. Qui a trouvé votre verset? Et à combien tu verset? À combien? Et à 17. Non. Vous voyez, ça commence par un chiffre parfait, le chiffre 1, et ça finit par un chiffre parfait, le chiffre 17 aussi. 1 et 7. Ce n'est pas donné au hasard. C'est bon? C'est bon? Voilà. Nous verrons ce qu'on appelle la signification. Nous verrons la signification des 10 commandements. 1. On dit: je suis l'Éternel ton Dieu. Tout cela, ça c'est l'introduction. Ce n'est pas encore un commandement. Il y a des gens qui ont cité cela. Donc, en d'autres termes, l'Éternel, c'est Dieu se présente encore. Il n'a pas encore donné les commandements. C'est bon? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni des représentations des choses qui sont dans les cieux, ni celles qui sont sur la terre, et ni celles qui sont dans la mer, plus bas que la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Tu n'auras point du tout d'autre Dieu devant sa face. Tu n'auras point du tout. Est-ce que vraiment tu vis cela? Est-ce que vraiment tu n'as point du tout autre Dieu dans ta vie? Parmi nous ici, il y a certaines personnes, si pendant une semaine, s'ils n'arrivent pas à toucher une pièce de 25 francs, ils ne peuvent pas. Même il y a des gens qui un seul jour, s'ils n'ont pas d'argent, la nuit ne dorment pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que ce n'est pas de l'adoration? Est-ce que l'argent n'est pas devenu ton Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ce commandement se résume aussi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur là, est-ce que réellement c'est Dieu qui s'y trouve? Peut-être tu aimes une femme plus que Dieu dans ton cœur. Peut-être c'est une femme qui occupe ton cœur jusqu'à présent. Peut-être c'est un homme qui occupe ton cœur jusqu'à présent. Peut-être c'est ton travail qui occupe ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à penser à Dieu si ce n'est qu'à ton travail. Est-ce que ce n'est pas la place de Dieu que la personne ou l'objet ou le travail a occupé? Est-ce que ce n'est pas sur le trône de Dieu, de ton cœur, que ces choses-là occupent ou règnent? Donc tu n'auras pas du tout. Tu sais, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent nous faire la différence entre passion et amour.
Est-ce que Dieu nous a demandé d'avoir de la passion les uns pour les autres? Est-ce que Dieu nous a demandé d'avoir de la passion les uns pour les autres? Ah, veuillez m'excuser. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas français parmi nous? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'ils soient... J'ai carrément oublié. Il y a des gens... Hein? Ah, vous ne comprenez pas le français? Mais tu es à côté de Zacharie là. Fallait dire seulement. Ah, qui d'autre? Il y a une soeur qui est venue avec elle. L'année où? On a laissé le monde. Dis encore. C'est Sabina, non? C'est bon, non? Vous, c'est qui? Là, tu comprends français, non? Vous ne comprenez pas? Tu comprends, non? Qui d'autre encore? Donc, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre corps, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Si réellement tu aimes Dieu de toute ton âme, est-ce que tu vas utiliser ton sang pour faire une alliance avec une femme que tu aimes ou avec un homme que tu aimes? Il y a des gens qui, pour prouver leur fidélité à leur fiancé, ils font un pacte de sang, n'est-ce pas? Ils déchirent leur corps pour que le sang coule, afin que l'autre boive ou pour joindre le sang ensemble. Si réellement l'âme d'une personne se trouve dans son sang, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit dans Genèse 9 aussi, non? Lorsqu'il recommandait à Noé de manger, lorsque pour la première fois il demandait à l'homme de manger des animaux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu mangeras l'animal, mais il ne faut jamais du tout manger son sang, parce que l'âme de l'animal se trouve dans son sang. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour nous offrir aussi son sang, pour le pardon de nos péchés. Tout comme le sang des animaux était offert pour couvrir nos péchés. Tu as fait cela là combien de fois? Peut-être tu es parti chez un marabout. Il a déchiré ton corps avec rasoir, ton sang a coulé, il a appliqué des produits, une forme d'alliance. Si réellement tu aimes Dieu, tu allais faire cela. Donc peut-être si tu es laissé, peut-être tu as laissé une personne de ta famille faire cela, t'infliger toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bon? Dieu condamne cela. Ton sang là, tu ne dois pas s'amuser avec ton sang. Dieu condamne l'âme d'une personne. Dieu verra l'éternel ton Dieu de tout ton âme. Est-ce qu'une personne qui aime véritablement Dieu va vendre son âme pour les biens de ce monde? Puisque Dieu dit, Dieu verra l'éternel ton Dieu de toute ton âme, et la personne vend son âme pour les biens de ce monde. Est-ce que c'est une personne qui aime Dieu? Il y a un problème, n'est-ce pas? Est-ce que réellement, si tu aimes Dieu, tu vas sortir de ton corps, ton esprit, tu dois aimer. On ne parlera point du tout de l'âme sans parler de l'esprit. Parce que ce qui fait fonctionner même l'esprit, c'est l'âme. On ne parlera jamais du tout de l'âme sans parler de l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est la même chose. Est-ce que réellement, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la nuit, tu sortiras de ton corps, ton esprit sort pour aller attaquer des gens, pour aller combattre Dieu, des trucs comme ça, est-ce que tu feras cela? Et le Seigneur punit sévèrement ceux qui font de telles choses. Tu ne dois pas du tout faire cela. Dieu condamne cela. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ta force. Combien de fois tu as utilisé ta force derrière, ou peut-être tu as fait des choses
qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ avec ta force. Tu es là peut-être dans les clubs de cinéma ou quelque part, tu es là, crier, tu uses de toute ta force, tu te lèves pour applaudir les joueurs, de toute ta force, tu te lèves pour danser, ou peut-être ou même peut-être en coulisses, tu fais encore. De toute ta force, tu danses, ça y est. Vous voyez les gens comment danser, ça y est, n'est-ce pas? Tu danses là de toute ta force, derrière des futilités. Et là, Dieu condamne cela. Il faut que ta force, danse de toute ta force pour la gloire de Dieu. Il faut utiliser ta force pour la gloire de Dieu. Parmi nous aussi, par exemple, Dieu demande à une personne demain aller à Guelendeng à pied pour évangéliser. Certaines personnes vont crier, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais si par exemple, Dieu dit à la même personne, demain, va t'à côté à Guelendeng, va vite me prendre. Peut-être la personne va courir jusqu'à 10 h là-bas, 10 h je me mets là-bas. C'est ça, non? Donc, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Aimer l'argent, l'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. Les choses que tu aimes sur la terre, c'est une forme d'idolâtrie. Toi, enfant de Dieu, qui dit j'adore cette nourriture, ça c'est un acte d'idolâtrie. J'adore cette nourriture, j'adore ma mère, j'adore mon père, j'adore tel. Mais c'est de l'idolâtrie. On adore Dieu ou on adore une créature. Donc, de tel langage ici, c'est là. Toi là, qui peut-être tu es parti jusqu'à dire, toi là, je t'adore carrément. Si je ne te marie pas, je ne vais point du tout me marier. Je ne vais point du tout, je ne vais point prendre une autre femme ou un autre homme, des trucs comme ça. Ça, de tel langage, est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu? C'est Dieu seul. Et le Seigneur dit que c'est lui seul que tu dois l'adorer. Tu ne dois pas du tout avoir d'autre Dieu devant. Donc, applique-toi de tout ton cœur pour faire cela, pour obéir à la voix du Seigneur. Se concerner, là, je crois pour cela, là, c'est clair pour chacun de nous. C'est bon? C'est bon? Se concerner. Je crois que là, ça c'est clair. Dans certains coins, ce n'est pas confondre. Ce n'est pas se confondre, il y a une position là qui naturellement, ça c'est des positions de respect. C'est bon? Mais parfois, dans certains coins, quand on vous amène, on vous demande de vous prosterner. Ça c'est un enfant de Dieu ne doit pas du tout faire cela. C'est bon? Mais il y a ce qu'on appelle des positions, comment on appelle, moi j'ai oublié. Bon, ça c'est des positions de respect. Là, il n'y a pas de problème, mais c'est positionner devant une personne. Dieu condamne cela. Ça, c'est là que Dieu condamne. C'est bon? Donc, se positionner derrière les choses de ce monde, Dieu condamne cela. Il faut vraiment fuir ces gens, ces formats d'idolâtrie. Ça va beaucoup t'aider. Dieu, mais tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, jurer. Ou peut-être prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'amuser, pour rien juste pour un nom. Il ne faut pas utiliser le nom de Jésus-Christ dans le cadre d'amusement ou de quoi, non. Il faut être sincère. C'est dans un cadre, c'est lorsque tu es dans une situation, lorsque tu fais face à quelque chose, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, il faut invoquer pour... Il ne faut pas invoquer pour s'amuser des trucs comme ça. Il y a des gens qui prononcent le nom de Dieu, de Jésus dans l'amusement et pour des futilités, pour des causeries inutiles, pour de n'importe quoi. Là, il faut éviter vraiment cela. C'est bon d'être habitué avec le nom de Jésus-Christ. C'est bon d'avoir le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, premièrement, dans son cœur et dans sa bouche. Mais ce n'est pas bon d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour s'amuser, pour des actes de sacrilège ou de profanation, des trucs comme ça. Il faut éviter cela. Donc, là, il faut que je finis avec la première phase. Quatrième, qu'est-ce que ça dit? Tu sanctifieras le jour du repos. C'est ça, n'est-ce pas? Le dimanche, pendant que les autres sont là,
Peut-être que toi, tu es quelque part, tu as dit que ton travail, c'est un travail urgent à faire. Est-ce que tu as sanctifié le jour du repos? Est-ce que tu as sanctifié vraiment le jour du Seigneur? Pendant que le dimanche, les gens sont là en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, d'écouter la parole de Dieu. Toi, tu es quelque part en train de faire ta volonté. Tu es à la maison, ou peut-être tu es quelque part, ou dans un, tu es peut-être tu es au ciné, ou peut-être tu es quelque part, tu es partout, même à la place mortuaire, où tu es. Non, Dieu ne veut pas du tout. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Ne confonds pas du tout. Donc, quelles soient tes occupations, même si tu es malade, moi je dis toujours, un enfant, une personne qui est malade, un élite de Dieu qui est malade, quelles soient les conditions, il fera tout pour venir dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que David dit? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est ça l'espoir. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la bénédiction. C'est ce que la Bible nous dit. Heureux les frères lorsqu'ils sont ensemble. C'est ça l'espoir. Heureux les frères lorsqu'ils sont ensemble. Et le Seigneur compare cette race-là, cette assemblée, une onction. C'est pour dire que quand tu es avec les autres, tu reçois l'onction. Et dans Jacques, qu'est-ce que la Bible dit? Si une personne a commis des péchés, et si une personne est malade, que les anciens viennent pour l'oindre en priant avec lui pour que ses péchés soient pardonnés. Donc, quelles soient les conditions, quel soit le degré de la maladie, tu viens dans la maison de Dieu, tu confesses tes péchés, tu es là, même ce combat, le Seigneur va te donner la guérison. Mais tu dis non, je suis très malade, je ne peux pas venir à l'église, je ne peux pas de trucs, non. C'est pour dire que tu n'es pas véritablement encore converti. Oui, tu n'es pas encore véritablement converti. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quelles sont les conditions? Moi, toujours, j'ai l'habitude de dire pour ça. Tu me permettras, tu m'empêcheras de tout faire, mais tu ne m'empêcheras pas du tout de venir dans ta maison pour te dire. Ça, c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Est-ce que toi aussi tu dis cela? Est-ce que tu dis cela aussi? Peut-être le dimanche, quand tu sais, des trucs, et toi tu refuses de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est ça, n'est-ce pas? Ou c'est pas ça? Avec. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, tu es là. Le jour du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de t'engager, au lieu de venir dans la maison du Seigneur Jésus-Christ pour faire sa volonté, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta préoccupation. Tu es là, et tu es là pour de futilité. Il y a certains même qui disent que non, mes habits sont sales, donc je ne veux pas venir aujourd'hui à l'église. Non. Même si les habits sont sales, comment? Viens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la saleté, c'est pas la saleté de la vie que Dieu, non. C'est non que Dieu condamne, mais c'est la saleté intérieure que Dieu condamne. Donc viens dans la maison de Dieu, fais la volonté de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu rentres avec la bénédiction. Aucune personne, une fois entrée dans la maison de Dieu pour faire sa volonté, ne peut rentrer les mains vides. Il sort au moins avec la bénédiction de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Heureux les frères, lorsqu'ils sont ensemble, c'est ainsi que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction se trouve dans la maison de Dieu. Quelle soit la gravité de tes problèmes, viens dans la maison de Dieu, tu auras la solution. Fais la volonté de Dieu d'abord. Fais la volonté de Dieu. Donc c'est très important que chacun voie à ses côtés. Donc j'ai fini avec cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser dessus. Moi, je tiens à demander au jour du salon si elle est dans l'autorité. Et si dans sa maison, on lui demande de faire des travaux, qu'est-ce que cela fait? Faire des travaux, si ceux de la maison ne sont pas des tu leur expliques. Si tu leur avais expliqué qu'ils tiennent à ce que tu fasses là, tu fais seulement, il n'y a pas de problème. Et si tu vois que c'est une personne qui n'a pas sauté le message de l'éducation, ce n'est pas à toi de lui imposer, tu comprends déjà. Donc si tu te demandes de faire quelque chose, il faut faire. Ma question,
que tu avais dit, même ton habillé sale, il va venir à l'église. Mais je voulais comparer avec ce que le Seigneur a dit dans sa parole, qu'il ne descend pas dans les souillures. Et moi, beaucoup, je prends ça par rapport aux tasses sales, la maison sale, les habits sales. Les habits sales. Moi, je pense que le Seigneur a dit ça par rapport à ça. Les habits sales, les tasses sales, c'est ça là que le Seigneur a dit, ne descend pas dans les souillures. Bon, je voudrais poser cette question. Qu'est-ce qu'on a en train de voir? Notre thème, c'est l'impurité ou c'est les 10 commandements? Oui, bien que l'impurité fait partie de ça, mais est-ce qu'on est vraiment sur ce sujet? Ou dans la maison ici, la maison de John, on arrange les tasses sales ici aussi. Donc c'est très important, il faut voir. Oui, dans ta maison, s'il n'y a pas la propriété, tu es là, peut-être dans les tasses, les mêmes tasses, dans les tasses, tu arranges les urines là, les cacao, les trucs là, ça c'est des portes ouvertes. Là, il faut dégager ces choses-là. Parce que quand il y a ces abominations, ces choses-là dans ta chambre, ça peut inviter le monde de ténèbres à entrer par cette porte-là pour t'attaquer. Donc là, il faut éviter, il faut te dépasser ces choses-là. Il n'y a pas de question. Tu honores ton père et ta mère. Oui. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, c'est par rapport au jour du repos. Nous devons nous souvenir du jour du Seigneur et pour le sanctifier. Et dans nos églises, lorsque nous devons regarder le matin, nous devons le Seigneur jusqu'à le dernier jour qui nous sont les fils. Il faut rentrer. Et nous trouvons des fois que dès que j'ai fait le culte, j'ai loué le Seigneur. Après le culte là, il n'y a pas autre chose à faire, peut-être vaquer à mes propres activités. Est-ce que cela convient à un enfant de Dieu? Oui, après le culte, s'il n'y a pas autre chose, tu peux, s'il y a une autre activité ou si tu as un travail à faire, tu peux le faire. Mais obligatoirement, il faut d'abord accomplir la volonté de Dieu d'abord. C'est que Dieu a décidé pour le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du repos. C'est un jour où tout le monde doit se réunir, se rassembler pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Même dans la Torah, c'est la même chose aussi. Donc, c'est pour ça, même c'est interdit que les gens, une personne effectue 7 km à pied. 7 km à pied, même c'est interdit aussi. Donc, tu dois être là, dans la maison, et rien qu'avec la parole de Dieu pour méditer, pour reprendre ce que tu as lu, ou ce que peut-être on t'a enseigné, ou tu as appris, et c'est ça, c'est uniquement ça. Mais si après avoir accompli, là, comme ce n'est pas l'ancienne alliance, aujourd'hui, tu peux faire la volonté de Dieu, et après le culte, s'il y a autre chose aussi, tu peux le faire sans problème à la maison. Si par exemple tu as des habits à laver, oui. Il y a le dimanche après le culte, quand on organise les réunions familiales, il faut aller dans ces réunions-là. Et des fois, il y a dans certains débats, tout n'est pas avec le Seigneur. Non, là, ça c'est à éviter carrément ça. Et des fois, toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas du tout t'intéresser à ces choses-là. Et des fois, après le culte là, on peut aller au service. Est-ce que cela est possible? Oui, au service, s'il y a un travail, tu fais la volonté d'abord. Tu fais d'abord la volonté de Dieu, après quoi tu peux faire autre chose.